Internet, une forêt dense, parfois difficile de s'y retrouver. Notre journaliste Souliane Favedec va nous y aider dans quelques instants. C'est la chronique du vendredi qui nous permet de démêler le vrai du faux. On va retrouver Souliane. Souliane, bonsoir, merci d'être avec nous. La semaine dernière, vous nous avez parlé de fausses pages d'Internet. Ce soir, votre cible, les pages Facebook. Oui, en effet, Stéphane. Alors, est-ce que vous connaissez la page Polynésie Libre ? Eh bien, en mars dernier, elle est à l'origine d'une publication qui a fait le buzz sur Internet. Elle montrait des navires chinois amarrés au port de Papeete et en fait, elle a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle compte pas moins de 2000 partages sur la page Facebook et 330 commentaires. Justement, quelles sont les précautions et les prudences à avoir avec ces pages ? Comment on fait ? Alors, dans cette publication, si la photo est vraie, il y a de nombreuses questions qui sèment le doute. Je cite, « Il semblerait que le gouvernement de Polynésie permet et assiste le pillage chinois des ressources halieutiques pour renvoyer en Chine. » Alors, si ici le conditionnel est utilisé donc en début de phrase, le reste est au présent. Ce qui fait que le lecteur non averti peut penser que cette information et les faits sont avérés. Cette information peut être donc prise pour argent comptant. Or, il ne s'agit pas, il s'agit ici d'un parti pris, puisque si on regarde d'un petit peu plus près donc la page Facebook, on voit bien qu'il est notifié qu'il s'agit d'une page d'opinion. Donc cela est clairement affiché et assumé. Et elle a été créée le 1er mars 2018 avec des objectifs clairs, dénoncer la présence chinoise sur le territoire. Là, Souliane, vous avez fait preuve de grand-mère, vous avez expliqué la rhétorique d'Internet. Alors, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir au niveau social ? Parce que parler à un public, on s'expose évidemment aux rigueurs de la loi si on est en faute. Oui, alors en fait, le vrai problème, c'est que les gens réagissent, commentent, partagent et diffusent une information qui n'a pas été vérifiée. Alors, cela peut avoir effectivement des conséquences importantes. Mettre le feu aux poudres ou encore susciter des propos diffamatoires ou des commentaires haineux. Et effectivement, il faut faire attention car cela est passible de poursuite puisque à la fois pour l'instigateur, et en même temps pour la personne qui les propage. Il faut donc redoubler de vigilance quand on regarde une page Facebook. Soyez avertis de l'intention de cette page. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Regardez dans l'onglet à propos pour savoir à qui exactement on a affaire. Ne pas se précipiter dans les commentaires avant d'en savoir plus et éviter de partager des informations qui n'ont pas encore été vérifiées. En résumé, et pour revenir sur cette publication des tonniers chinois, il s'agit donc ici d'un parti pris, d'une opinion. Il n'y a pas eu de réaction des institutions mises en cause, ni des acteurs visés. Ce travail a été fait ensuite par les médias polynésiens, comme Polynésie la Première ou encore TNTV. Merci beaucoup pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine avec votre sourire et votre regard avisé et clair sur l'ensemble d'Internet. Vous savez que l'information certifiée sur le net, c'est Polynésie la Première et c'est ouvert 24 heures sur 24.